Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir mesdames. Vous êtes à nouveau fidèles au coup de foudre de Faux Contact, 91.3 FM sur Eau de Radio partout en Gironde, en DAB+, sur le bassin bordelais, et puis à Bordeaux, à Nantes, à Stuttgart, à Pékin, partout sur la planète, sur le cosmos, grâce au site internet www.auderadio.fr. Ce soir, grand plaisir attendu depuis des semaines. J'accueille ce soir Lénie Wayona. Lénie, bonsoir, merci d'être venue. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Voilà. Non, c'était un grand plaisir et surtout très honoré que tu aies donné un retour positif à cette invitation. Donc on va commencer tranquillement. Je vais poser la traditionnelle question de début d'émission. Qui est Lénie Wayona ? Alors, bonjour, je suis Lénie Wayona, donc je suis autrice, compositrice, interprète, et tout ça depuis 4 ans environ. Donc c'est très récent. Oui. Bon. Je mets les morceaux sur les plateformes, tout ça, donc voilà. Donc, je compose, et voilà. Donc voilà, on va découvrir tout ça. On va te découvrir ou te redécouvrir pour ceux qui te suivent déjà. Mais pour commencer à te découvrir, on va faire un petit jeu. Oui. Un petit jeu, et après je vais t'expliquer le pourquoi du petit jeu. Okay. On va faire une espèce de petit portrait chinois. Voilà, de 3 t'inquiète, ça va bien se passer. Par exemple, si tu étais un végétal. Oh là là. Alors, si j'étais un végétal, je pense que je serais un cactus. Un cactus. Parce que ça s'adapte à la chaleur, ça s'adapte à des conditions rustiques. Voilà. Bon, un cactus. Si tu c'est étais le premier truc qui me vient. Ben oui, bon, parfait. C'est la bonne réponse, certainement. Un animal. Je pense que je serais un renard. Un renard. Ouais. Pour la ruse ? Ouais. Peut-être. Bon, pas pour la couleur. J'aime bien quand pour même. La douceur. Roux, blanc. Ouais. Ok. Une couleur ? Une couleur, je pense que je serais le bleu. Le bleu. Voilà, un numéro. 18. Un 18. Ouais. Ok. Alors pourquoi j'ai fait poser ces questions de portrait chinois ? C'est parce que je suis allé voir un petit peu sur Internet Wayona. Ah d'accord. Et en fait, Wayona, c'est un prénom. Et voilà, c'est quand on va sur les sites, étymologie des prénoms, il y a tout ça. Et il y avait ce petit portrait chinois adapté à ce prénom. Ah, et le végétal, ils associent Wayona au muguet. Ah. Un tout petit peu différent du cactus. L'animal, qui correspondrait à ce prénom, ce serait le lézard. Ah d'accord. Voilà, un petit peu moins poilu que le renard, mais parfait. Ce serait le violet pour la couleur. Donc il y a un petit peu de bleu quand même. Et puis le numéro 6 qui correspondrait à ce prénom-là. Ah, voilà. Alors, si tu ne savais pas, voilà, maintenant tu es plus enrichi sur ton nom d'artiste. D'accord. Voilà. Alors voilà, on commence un petit peu. Tu nous as parlé un petit peu tu composes, tu écris depuis 4 ans ou tu as commencé à écrire avant ? Je commence à écrire depuis que je suis petite, donc c'est vrai que j'ai baigné un peu dans un univers artistique parce que mon père est guitariste et chanteur dans différents groupes. Donc voilà, depuis petite, et puis ça s'est concrétisé plus vers 16 ans où j'ai commencé vraiment à écrire, et après j'ai fait les Beaux-Arts de Biarritz, donc j'ai fait de l'écriture de plus en plus, et ça s'approfondit, donc voilà, au fil du temps. Donc ça rejoint un peu ma question où j'allais te demander, voilà, on vient à la musique quand on tombe dedans depuis toute petite, c'est un petit peu ton cas. Oui, voilà. Voilà, donc toi tu as baigné dedans directement dans la marmite. Mon père fait essentiellement des reprises, il est pas compositeur, il compose un peu à la guitare, des choses comme ça, mais il n'écrit pas, moi pour le coup j'écris les propres chansons, voilà. Voilà, et alors tu as toujours vu ton papa jouer de la guitare ? Oui, voilà, donc toi, ça m'a donné envie. Si j'en ai joué un peu. J'en joue un peu, et voilà. Bon, et alors, quand est-ce que tu as ressenti le besoin d'écrire tes premières chansons ? Et puis, à quel moment on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui a été le déclencheur, peut-être Je dirais, il y a différentes émotions.
J'écris parce que j'ai un surplus d'émotions en moi. Donc j'ai besoin d'exprimer ça. Et voilà, j'ai pas de. Non, j'en ai besoin en fait. Voilà, tu te souviens pas d'une tranche de vie qui a fait tiens, là, ça te déborde vraiment. Surtout l'amour en général, ça m'inspire énormément. Les ruptures, l'amour. T'es dans la meilleure émission du monde pour parler d'amour, c'est ici. Voilà, donc c'est ça. Voilà, tu es parfaitement à ta place ici, j'en suis ravi. Ouais, donc beaucoup d'émotions. Alors, l'amour, avec tout ce que, sur tous ces aspects, j'ai envie de dire, puisqu'il y a la partie où on est sur le nuage, et puis il y a aussi un petit peu la partie où ça redescend un petit compliqué. Peu, mais qui fait aussi partie de l'amour, en tout cas des histoires d'amour. C'est sûr. Bon, et tout ça, c'est... je pense que si c'était... Là, je suis dans une relation où je suis très heureuse, très épanouie, tout ça. Et j'arrive pas à écrire dessus parce que ça me... Parce que tu es en train de vivre pleinement pour le moment. Voilà, je vis pleinement la situation et du coup, j'arrive plus à écrire sur des choses passées qui m'ont été douloureuses pour moi ou sur les gens qui m'entourent aussi. C'est important d'écrire sur les gens qui nous entourent et voilà. Oui, moi ça m'arrive d'écrire sur et pour. Et pour aussi. Oui, c'est important. Et puis, il me semble que c'est Zazie qui disait on ne chante pas l'amour, hein, on chante quand ça pique. Oui. Alors, elle n'a pas forcément formulé avec ses mêmes mots, mais ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Voilà, quand on est encore sur son petit nuage et qu'on est en train de vivre pleinement son histoire, oui, on est moins disponible peut-être pour... C'est ça, puis la mélancolie, ça me parle, donc j'essaie d'écrire là-dessus le plus possible sur des choses compliquées, des épreuves, des défis personnels, mettre en lumière tout ça. Il y a un aspect thérapeutique un petit peu, non ? Ah oui, carrément, ça c'est sûr. On en parlait un petit peu avant l'émission, où ça fait quand même quand on a cette capacité à mettre des mots sur le trop plein d'émotions, c'est quand même je vais pas dire un cadeau, mais c'est quand même c'est comment on dit ça fait du bien quoi c'est salvateur et c'est une manière saine de gérer, d'exorciser le truc en fait. Ça aide à faire son deuil d'une histoire difficile. Oui, énormément. Moi, j'avais beaucoup de colère pour le titre Mon ex que j'ai écrit et ça m'a permis d'évacuer. Un titre qui sort très bientôt. Hein, ouais, ça. Qui sort vendredi, si je ne me trompe pas. Bon, qu'on entendra, j'espère, très rapidement sur les ondes. Oui. Et puis partout sur la planète grâce aux plateformes. Ouais. Ça fait quelque temps déjà que tu es diffusé sur Eau de Radio. Hein, je pense que c'est de 2022, 2023. Oui. Je ne sais plus exactement. Et peut-être sur d'autres radios. Oui. Voilà. À quel moment tu t'es dit que tes compos étaient assez aboutis, assez mûrs pour te dire tiens, voilà, là je suis satisfaite, je vais pouvoir les diffuser au monde. Ouais, en général, j'essaie de m'entourer de gens professionnels qui sont vraiment dans le milieu. Donc, un morceau bien mixé, bien masterisé, c'est essentiel. Ah oui. Donc, voilà, des compositeurs aussi avec qui je travaille, les beatmakers qui font l'instrumental, tout ça. Et c'est vachement important d'être carré. Moi, je suis vraiment très amoureuse du détail, on va dire. Donc, je valorise tout ça, je le mets en avant et c'est comme ça que je fais. Voilà. Voilà. Donc, tu as 1000% confiance en ton équipe. Oui. Voilà, parce que parfois, moi j'ai plus l'habitude de faire de la composition en groupe, mais parfois on se dit franchement le morceau il est pas mal, mais on se laisse le temps quand même de le faire mûrir parce qu'on sait qu'un morceau parfois on l'écoute en boucle vraiment 100 fois avant de vraiment être satisfait à fond du morceau quoi. C'est intéressant. À l'écouter 100 fois en boucle, est-ce qu'on a toujours cette même objectivité sur ce morceau-là ? Parce que parfois on a le nez dans le guidon, comme on dit, et puis... oui, voilà, mais c'est important de prendre un peu de recul. C'est pour ça, des fois, je laisse 2 semaines un peu de silence où j'écoute autre chose, j'écoute d'autres artistes, et ça me permet de... Donc tu n'écoutes pas que toi ? De revenir. Ah non, oui, heureusement.
Bon, alors il faut laisser un petit peu le temps de mijoter, que tout le monde, voilà. toute l'équipe se dise ah ben là, oui, effectivement, avec le recul, c'est ça. Peut-être retoucher un petit peu. Et puis prendre en considération aussi les avis des autres, des personnes, des proches, des professionnels avec qui on travaille, tout ça, c'est important. Bon, les proches, ils sont objectifs. Oui. Bon, après, mais souvent, en général, ils me caressent pas dans le sens du poil. Ils me disent vraiment, enfin, j'espère. Ils me disent quand ça va pas, ils me le disent, voilà. Même le papa, parce qu'un papa, il bichonne sa fille, hein, non? Ouais, mais... Il est musicien, alors il a l'oreille... Ouais. Mais non. Mais oui, mais non. Même pas. Non, mais pas là. Même pas. Il me dit quand ça va pas, il me dit quand ça va, et voilà. Ouais. Mais en général, j'essaie d'avoir mon propre point de vue. Oui, c'est important, parce qu'après, est-ce que c'est pas à trop écouter les avis? Est-ce qu'on se perdrait pas c'est ça, exactement. C'est un peu le risque peut-être de s'égarer, finalement de composer pour les autres plus que pour soi. Enfin, je sais pas, mais je me dis que peut-être si on... Alors je dis pas qu'il faut pas écouter les avis, hein, parce que c'est bien d'avoir des oreilles un petit peu neuves. Ouais. Mais voilà, peut-être que ça interroge sur la pertinence en tout cas et puis l'importance qu'on donne aux critiques. Tu as fait le choix de privilégier la diffusion de tes chansons sur les médias, les plateformes de musique en ligne, plutôt que d'enchaîner des concerts. Est-ce qu'on arrive à se faire découvrir aussi facilement que quand on enchaîne 10 concerts dans le mois Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de chemin prédéfini pour un artiste. C'est des opportunités, c'est des rencontres, c'est surtout ça. Après, il n'y a pas forcément besoin de passer par le même chemin que tout le monde pour réussir, on va dire. Non, tout à fait, c'est les choix. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Moi, si bientôt, j'aimerais bien faire quand même des concerts très intimistes, dans des petites salles, des choses comme ça me plairait vraiment. Oui. Mais je me laisse le temps pour bien mettre les choses en place. J'aime bien faire les choses, donc quand je le ferai, j'aimerais que ce soit bien calé. Voilà. Alors, ça me fait sourire un petit peu parce qu'effectivement, on a l'impression que tu laisses pas beaucoup de place au hasard ou à l'impro dans tes projets. Est-ce qu'il faut tout maîtriser quand on est dans le côté artistique? Alors, c'est une question difficile, ça. Ah, t'as le droit d'appeler un ami ou faire le 50-50. Il y a du public ici. On contrôle pas toujours tout, c'est sûr. Et puis parfois ça passe pas. Avec d'autres artistes, ça va pas. Le courant ne va pas passer. Il y en a, ça va super bien matcher. C'est différent, voilà. Donc, je saurais pas dire. Mais toi, c'est pas dans ta culture de laisser trop de place à l'impro ou à. Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas. J'aime bien quand ça... Par exemple, si on est plusieurs musiciens autour d'une table, qu'on commence à improviser un truc, on va s'éclater. Oui. Par exemple, j'étais passée sur une autre radio, on a commencé à chanter des chansons qui n'étaient pas du tout prévues, et au final... ça sonnait, je chantais comme une casserole, mais c'est pas grave, parce qu'on s'est éclaté, c'était vraiment bien. C'était de l'impro. Voilà, c'était de l'impro, quoi. C'était vivre le moment. Voilà. Ouais. Mais après, je pense qu'il faut un mix des deux pour bien s'éclater. Il faut vraiment un dosage. Ah oui, tout à fait. Après, effectivement, pour la justesse quand on fait quand on enregistre, bon là, effectivement, il faut éviter. Enfin, je sais pas, mais moi, de mon petit point de vue, effectivement, je te rejoins. Où là, il faut quand même que ce soit un petit peu un minimum carré. C'est ça. Et même pour faire du live, mais après, parfois, on se laisse une petite liberté, ou en tout cas. C'est ça. Moi, j'ai reçu, peut-être que tu as écouté, Maxime Belair ici, qui lui a carrément pris le parti d'intégrer de l'impro sur ses concerts. Donc, après, faut c'est chaud, hein, quand même. C'est chaud. Hein. Après, effectivement, lui, il maîtrise ses instruments, il a une voix, donc voilà, il a une technique vocale improbable. Voilà. Il y a des gens qui ont plus cette aisance-là. Oui, voilà, mais je pense que ça s'apprend, en s'entraînant. Il y a ça, et puis après, il y a la personnalité aussi qui fait que parfois, on est plus à l'aise, plus ou moins, au canon conforme, j'ai envie de dire. Je pense quand même il y a un esprit de façonner un peu ce qu'on veut être. Il y a aussi le facteur... Je sais pas comment expliquer, désolé. Avec tes mots, donc ne sois pas désolé. Hein. C'est...
on s'entraîne aussi beaucoup pour de l'improvisation, oui, bien je sûr, pense. bien sûr, c'est comme en théâtre, il y a des cours d'impro. Oui, voilà, c'est ça. Donc, bien sûr. Il y a pas que il y a de des techniques, l'aisance. oui, c'est ça. Non, mais effectivement, mais il y a effectivement des techniques qui s'apprennent, des techniques d'impro. Oui, voilà, du coaching, tout ça. Voilà, On ne nous dit donc, pas, en fait, derrière toute l'aide qu'il y a dans les émissions. Oui. Il y a énormément de coaching, quoi. Donc, moi, c'est pour ça me plairait aussi d'en faire un. On va faire appeler. Noé t'appelle le directeur, on va organiser ça. Est-ce que ça vous dirait, ou alors peut-être une petite question encore en dernier, je sais plus. Mais sinon, ça va peut-être intéressant d'écouter une de tes chansons en live, faire intervenir le pianiste Tony, voilà. J'allais dire pianiste mystère, mais il n'est pas si mystérieux que ça. Alors, comment s'appelle ce titre? Alors, J'aime. J'aime. Moi aussi, j'aime ça. Voilà, le temps de s'installer. Et puis après, quand tout le monde est au taquet, c'est parti. On s'était vu pour la première fois dans un monde presque indescriptible. La foi qu'on avait en nous n'était pas semblable à nos choix quand on avait l'âme qui s'éteignait et qu'on croyait à peine à nos clichés. On s'emballe pour une fois. J'aime la chaleur quand cet amour-là m'envahit. Et je sais qu'à cette heure on convainc nos cœurs d'embrasser nos erreurs. J'aime la chaleur quand cet amour-là m'envahit. Et je sais qu'à cette heure on nous confond encore comme des sœurs à l'intérieur. Et la victoire qui s'étend juste là, dans mes yeux larmoyants de foi, et sous tous les angles je t'envisage. Comme un signe, un présage, je ne manque de rien dans cet univers en cristal, instable ou solide. Bientôt je saurai. J'aime la chaleur quand cet amour-là m'envahit. Et je sais qu'à cette heure on convainc nos cœurs d'embrasser nos erreurs. J'aime la chaleur quand cet amour-là m'envahit. Et je sais qu'à cette heure on nous confond encore comme des sœurs à l'intérieur. J'aime la chaleur quand cet amour-là m'envahit. Et je sais qu'à cette heure on convainc nos cœurs d'embrasser nos erreurs. J'aime la chaleur quand cet amour-là m'envahit. Et je sais qu'à cette heure on nous confond encore comme des sœurs à l'intérieur. Bravo, merci en tout cas. Merci Tony, merci Eleni. Superbe. Mon technicien Noé me dit qu'il y en a un appel téléphonique. Oui. Ouais, c'est Roger 64 là. Oui, bonsoir Roger. Ouais, bonsoir. Il y a ma maman qui est fan de Lenny. Et à son âge,
Elle ne sait plus sur quelle fréquence que c'est qu'on écoute. Ah bah Roger, tu pourras dire à ta maman qu'on écoute Lenny Wayonna en direct ce soir sur O2 Radio 91.3 FM partout en Gironde. Et puis bien sûr, elle peut écouter l'émission si elle a loupé le début en podcast sur le site www.o2radio.fr. Voilà pour les rappels. Et puis bah voilà, comme ça tout le monde sait comment réentendre, réécouter cette version live de J'aime. Ben on continue, hein, tranquillement. Alors, tu écris en français. Alors là, ça, c'est une question qui m'est venue pendant le titre. Parfois, on fait des compos, mais on se dit, on a la facilité d'écrire en anglais. Et toi, tu as fait ce choix d'écrire en français. Oui. Voilà. Alors, pourquoi plus en français qu'en anglais ? Pourquoi pas parce que pour manier les mots en anglais, déjà je suis pas très forte en anglais, bon, donc déjà ça. Je suis une bille complètement, c'est vraiment pas possible. Et du coup j'ai déjà écrit une chanson en anglais, Ouais. j'ai été aidée, j'avais la mélodie, j'avais les mots, parce qu'en fait d'abord j'ai commencé à la guitare, gratter comme ça Ouais. des trucs. Et j'ai fredonné des paroles comme ça, sans savoir vraiment ce que je disais. Du yaourt, Et ouais. j'avais des mots qui me venaient. Et suivant les mots, j'ai commencé à composer autour de ça. D'accord. Il y a vraiment des trucs vrais qui ressortaient. Donc Ouais. j'ai essayé de peaufiner un petit peu ça. Et ça rend bien. Elle est très bien, cette chanson, mais je ne pense pas C'est un que autre ce sera moi exercice. qui la chanterai. Ouais. Je pense que peut-être que je vais la chanter pour... je l'ai écrit pour quelqu'un qui va la chanter, Ouais. où je la chanterai plus tard, quand j'aurai progressé en anglais, peut-être un jour. Voilà. Un jour. Voilà. On se laisse le temps, de toute façon, il n'y a pas d'urgence. Mm. Et puis c'est un autre exercice aussi, peut-être. Après, tu nous confiais que il y avait beaucoup d'émotions, que tu étais une personne avec beaucoup de sensibilité. C'est peut-être pas toujours simple de retranscrire, effectivement, quand c'est pas sa langue maternelle, Oui, voilà. des notions ou des contextes autour des émotions, justement. Mm. Bon. Alors, quand tu écris, alors j'ai vu que tu travailles avec toute une équipe souvent. Oui. On en parlait un petit peu avant, que ce soit pour l'image, pour le son. On t'aide aussi à écrire, ou est-ce que le texte, c'est toi et toi toute seule ? Alors, pour l'instant, essentiellement, c'est moi. Ouais. Donc, j'écris, je trouve la mélodie, je trouve les accords, les paroles. Bon. Voilà. Oui, donc la chanson, quoi. La structure, voilà. Et après, tu te fais aider pour les arrangements. Je me fais aider pour les arrangements. Oui. Ouais. Et puis pour tout ce qui est prise de son, évidemment. C'est ça. Ouais. En studio. Studio. Ah oui, donc c'est pas du fait maison, hein, c'est en studio que tu travailles, toi. Ouais. Ouais, parce qu'on a quand même pas mal de... Enfin, moi, j'ai pas mal d'invités aussi qui sont partisans du faites-le vous-même parce que... Ah oui, non, moi j'adore ça, les gens qui font par eux-mêmes. J'ai une amie, elle a un micro chez elle, elle fait ça. C'est très bien aussi. Alors, ça peut être très bien, parce que est-ce que c'est pas un danger de faire une qualité moindre parce que Oui, c'est sûr, forcément, on n'a pas forcément la même technique, on n'a pas forcément la même oreille qu'un professionnel qui connaît la théorie. Et puis, après, elle débute, donc oui. voilà. Mais après, voilà, moi je parle parce que comme je te dis, j'ai des invités qui ont pris ce parti-là. Après, il faut avoir la ressource en interne, la compétence en interne, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans toutes les formations, chez tous les artistes. Bon, après, est-ce que c'est une meilleure option, est-ce que c'est une moins bonne ? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une meilleure que l'autre. Bon, après, chacun fait à son échelle, comme il peut. Oui, parce qu'effectivement, c'est un coût aussi. C'est un coût, oui. C'est un coût, et puis, oui. Oui, c'est sûr. Donc, il faut bien choisir, parce qu'il faut être quand même amortir ce coût. Il faut être satisfait quand on... Voilà, bon, après, c'est un choix artistique, j'ai envie de dire. Tu communiques pas mal sur tes... Oh non, ça je l'ai déjà posé comme question, mais comme je radote parce que mon âge avance, donc c'est pas grave. Quand tu fais ta compo,
tu débutes une compo, peut-être t'as une nouvelle idée là, parce que il y a mon ex qui sort, mais peut-être que tu es déjà en train de travailler Ah sur... oui, bien sûr. Voilà, la machine, elle s'arrête pas. Hein. Non, ça s'arrête pas. Voilà, ça produit. Est-ce que déjà, quand tu commences à bosser ou à écrire, tu as déjà une idée du produit fini que tu aimerais atteindre? Parfois, je suis vraiment surprise. Mon ex, je pensais pas que ça prendrait cette direction-là. Pop électro, vraiment très dans la malice, dans vraiment très drôle. Enfin, il y a un côté humoristique, un petit peu ironique, tout ça, que j'apprécie. Et je pensais vraiment pas que ça prendrait cette tournure, donc ça me plaît. Moi, j'espère que ça plaira aux auditeurs. Et parfois, j'ai des morceaux que j'imagine, mais forcément, le compositeur, il amène sa patte artistique et ça me plaît, ou ça me plaît pas, ou ça me plaît moins. Et on essaie de composer ensemble et de faire quelque chose qui se rapproche le plus de ce que j'ai en tête. De ton idée initiale, ouais. Mais parfois, ça peut prendre une autre direction, comme mon ex, et là, ça m'a vraiment plu. Parce que le compositeur, peut-être qu'il il perçoit un petit peu l'esprit du texte, qui se dit mais là ça pourrait être ça peut être très intéressant. Ouais. Donc ça c'est bien quand il y a cette affinité là, cette affinité cette compréhension de texte ou de composition quoi. Bon, c'est rassurant. Tu écris des chansons très personnelles, donc on vient de le dire, comme Mon ex ou Fantasmé, de toute façon elles sont toutes quand même écrites sur des sur des tranches de vie personnelles et puis sur des émotions, comme on en parlait un petit peu en amont. Est-ce qu'il y a une appréhension sur le fait est-ce qu'il y a une appréhension sur le fait quand on écrit pour ou sur une personne ou d'être que la personne de ce qu'elle peut penser cette personne-là, ou que de mettre à jour une tranche de vie qu'on a vécue et de dévoiler ça? Est-ce qu'on a cette appréhension-là de... En fait, l'émotion de l'envie de transmettre est plus forte que la peur du jugement. Oui. Donc, moi, je pense que c'est l'essentiel, c'est de vraiment aller à fond dans un projet. Et puis, en plus, quelque part, est-ce qu'on n'a pas vraiment envie que la personne se rende compte qu'on a écrit pour elle? Peut-être que secrètement, on a envie qu'elle le sache. Donc, d'ailleurs, mon ex, je lui ai dit, voilà, j'ai écrit une chanson, et voilà, maintenant. Voilà, tu l'entendras. Voilà, c'est ça. Bon. Après, il faut savoir faire la part des choses aussi, et rester adulte et se dire, voilà, il y a une chanson parce qu'elle avait besoin d'écrire dessus, et ça s'est fait, et puis c'est comme ça, et voilà. Ouais. Alors, est-ce que mais ça demande quand même une certaine, j'ai envie de dire une certaine maturité, ou en tout cas une certaine confiance en soi. Il faut se détacher en fait du monde des rêves, en réalité. Oui, ça demande quand même. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est en mesure de le faire quand on écrit. Il faut avoir quand même un détachement, une capacité de détachement de ça. C'est pour ça qu'il y a des façons subtiles de dire les choses. Il y a des façons plus subtiles de dire les choses que simplement les dire comme ça. Parce qu'on peut écrire, on peut écrire avouer de l'amour dans une chanson, ou manifester, exprimer sa colère aussi. Oui. Voilà, et puis si la personne l'entend, elle entend. C'est ça. C'est en ça que peut-être on peut appréhender. D'ailleurs, J'aime, c'est un titre qui parle de colère et d'amour aussi, donc c'est une déclaration, mais à la fois une déclaration sans attente en fait, parce qu'on sait très bien que la personne ne viendra pas. Donc c'est un peu une attente. Un amour à sens unique. Un amour inaccessible, on va dire. Ah oui. Bon, et voilà, au moins c'est... Et tant mieux pour moi d'ailleurs qu'il ait été inaccessible. Voilà. Maintenant, je ne serais pas là. Non, tu serais... Avec mon amoureux. Voilà. Tu serais peut-être... ailleurs. Ailleurs. On sait qu'on écrit souvent avec le cœur. Est-ce que tu es sous tension émotionnelle quand tu écris tes textes? Ou est-ce que tu te poses et puis tu es tranquillos, ça vient comme ça? Est-ce que tu vis Ça dépend des titres en fait. Ça dépend vraiment des titres. Il y a des titres où je vais être plus dans la tension émotionnelle, comme vous dites, et des titres où je vais être un peu plus détachée.
Ça, Bon, ça dépend. Par exemple, à aucun moment tu écris une chanson avec la poupée vaudou et les aiguilles en disant bah, tiens, toi, tu auras les hémorroïdes ce soir. Ça, quelque part, il y a un peu de ça. Hein, Ah. Donc il vaut mieux l'écrire plutôt que. Ouais. C'est très imagé. Oui. Quelle expérience musicale t'aimerais vivre? Quelle expérience musicale j'aimerais vivre? Alors, oui, tu as commencé un petit peu. Je l'avais celle-là. Je l'avais. Mais tu as commencé à nous dire que déjà tu te projettes un petit peu à faire un petit peu plus de scène intimiste, mais. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Je pense que des concerts intimistes. Pour commencer, déjà. Ça va venir. Ouais, ça va venir. Ça va venir, ça t'inquiète pas. Rencontrer des personnes, de belles personnes. Non, parce que là, moi, j'ai mon annuaire, là. Enfin, Noé, il a le numéro un catalogue de stars, là. Si demain, j'avais envie d'organiser, grâce au budget illimité d'Eau de Radio, un maxi-concert, tu veux que je te fasse jouer avec quel artiste? Choisis. Alors... Bon, on aurait tendance à dire les amis avant. Hein. Je sais pas, je vais voir si tu as envie de jouer avec Stromae, je l'appelle. Ouais. Allons-y. Hein. Après, j'aimerais bien Cœur de Pirate beaucoup. Ouais. Mais aussi, j'aimerais bien faire des petits concerts avec des artistes amis moi, qui, voilà, comme Bébé H2O ou So Valentine ou Cœur Naval, chanter un petit peu. Là... Voilà, qui sont pas forcément connus maintenant. Eh bien, ils vont venir ici. Peut-être qu'ils le seront plus tard, je sais pas, mais... Et So Valentine est venue d'ailleurs. Eh oui, So Valentine a été ma deuxième invitée de la saison, effectivement. Oui, qui était un très bon moment. Et qui nous écoute ce soir, j'en suis certain. Bon, voilà. Donc, Cœur de Pirate en priorité pour les grandes scènes et puis les camarades, parce que ça, c'est important de ne pas oublier d'où on vient et les bons moments les personnes avec qui on partage des bons moments. Ouais. Oui, ça c'est très important, c'est avoir un bon... D'évoluer ensemble aussi. Ouais. Tu as pensé à faire un collectif un collectif. Un collectif, ouais. Ça demande de l'organisation, ça. Tout s'organise, hein, ça... mais ça peut s'organiser en collectif aussi. Oui, c'est pas obligé d'être le porteur. Quelque part, c'est déjà un peu un collectif, parce qu'entre nous, on se donne des tips, des trucs... On est déjà un peu un collectif sans même l'être, en fait. Ouais. Un collectif de collaboration. On se conseille sur différentes choses. Alors, tes camarades artistes dont tu viens de citer les noms, ils font partie de tes primo-écouteurs, j'ai envie de dire. C'était tes valideurs de... Ah non, pas forcément. Je pense qu'elles écoutent quelques-uns de mes titres, ça leur arrive. Mais oui, ça peut leur arriver, je pense. Même moi, ça m'arrive d'écouter leurs titres parfois. Ouais, avant qu'ils sortent ou en produit fini? C'est ça la question. Est-ce qu'ils écoutent tes titres avant que ce soit... Avant, ouais. On écoute avant très souvent parce que c'est une avant-première, quoi. C'est les amis, donc même les proches, ma sœur, tout ça. Oui. Mais quand même, le sens de ma question, c'est pas, ils écoutent pas quand c'est encore en cours de production. Quand c'est quand c'est enregistré. Là, on leur fait écouter avant diffusion, en avant-première, j'ai envie de dire. Ouais. Même en phase de maquette. Ah oui. Donc, bon. En cours de production, quoi. Ouais. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu la vie et des conseils, peut-être. Je sais pas si... Mais bon, tu es déjà pas mal entouré. Hein. Ah oui. Est-ce que tu aimerais écrire une chanson pour une BO de film ou de série? Ça, j'adorerais. Ce serait vraiment génial. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu dis ça, enfin que vous dites ça. Oui. C'est parce qu'en fait, il y a une personne sur Facebook qui a mis une annonce parce qu'il est vidéaste. Ah ouais. Donc, il m'a dit, voilà, je cherche des artistes. Donc, il a mis ça sur une annonce. Et moi, je suis allée lui parler. Et il m'a dit, du coup, de lui envoyer des titres. Et je lui ai envoyé. Donc, on va bien voir ce que ça donne. C'était pas moi, hein. Non. Je vois l'heure qui passe. Est-ce qu'on se ferait un deuxième titre en live? Ouais, carrément. Ce serait pas mal, ça, Tony. Je vois qu'il a les doigts super chauds, là. Il doit attaquer, là. Alors, comment s'appellera ce titre? Mon ex, du coup. Version acoustique. C'est l'exclusivité, c'est celui qui sortira vendredi sur toutes les plateformes de la planète. En tout cas. Et alors là, c'est une grosse exclusivité. Alors, très honoré de...
Et sans la poupée vaudou, hein. Oui. Envoyer des messages à mon ex, visiblement c'est interdit. Envoyer des mots sages à son mec, apparemment je risque ma vie. Je me dis c'est dommage, j'aimerais sa version à lui. Mais rien que prendre un virage, ça l'effraie, ça ne tient qu'à lui. Ce soir-là, j'avais pas le moral. Je voulais juste qu'une amitié s'installe. À ses yeux, l'amitié homme-femme ne s'envisage pas, le cœur en flamme. Le mien brûle déjà. Qu'elle soit rassurée, un homme est près de moi. Elle ravalera sa rage avec la folie comme seul présage. Envoyer des messages à mon ex, visiblement c'est interdit. Envoyer des mots sages à son mec, apparemment je risque ma vie. Je me dis c'est dommage, j'aimerais sa version à lui. Mais rien que prendre un virage, ça l'effraie, ça ne tient qu'à lui. Le jour où j'ai fêté mes 30 ans, il me l'a souhaité simplement. Maintenant elle ment soi-disant, son intérêt pour moi est absent. Elle m'a envoyé des mots violents, comme seule arme le poids de ses tourments. Je voulais juste un peu plus de temps, avec une partie de ma vie d'antan. Envoyer des messages à mon ex, visiblement c'est interdit. Envoyer des mots sages à son mec, apparemment je risque ma vie. Je me dis c'est dommage, j'aimerais sa version à lui. Mais rien que prendre un virage, ça l'effraie, ça ne tient qu'à lui. Ben, super, mais merci en tout cas pour cette exclusivité au 2 Radio 91.3 FM. J'ai vu sur le visuel que tu as diffusé sur mon ex justement pour annoncer la sortie de ce titre. Ouais. Il y a une belle image sur laquelle tu as un impact sur la joue droite. Ouais. Ça représente ça, c'est une claque que tu as pris. En fait, c'était plus l'aspect orageux, l'aspect de l'orage qui vient de taper comme ça le coup de foudre. Voilà, yeah. Le coup de foudre sur le miroir ou sur la glace qui éclate le verre ou le miroir, peu importe. Mais voilà, c'était surtout un aspect colérique que j'ai voulu mettre en avant sur cette pochette. Ouais. Parce que on l'interprète un petit peu comme on le voit, comme on le veut en fonction. Mais d'ailleurs, il y avait j'ai voulu mettre des paillettes à la base bleues ici. Et en fait, sous les yeux. Oui. Et en fait, on m'a dit, mais on dirait que t'es un cocard, en fait. Donc j'ai dit, oula, faut pas du tout que ce soit ça, parce que sinon, ça va avoir une fausse interprétation. Donc ça va pas être bon, quoi. Donc j'ai enlevé, voilà. Le cocard plus l'impact, voilà, ça fait une drôle d'image du. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, j'ai gardé que l'impact parce qu'il n'y a pas eu de violence conjugale, il n'y a pas eu de choses comme ça. Donc fort heureusement, il y en a bien suffisamment en exactement. ce moment. C'était surtout pour l'histoire, en fait, c'est que j'ai envoyé un message à mon ex et sa copine m'a répondu vraiment froidement, sèchement, elle était très désagréable avec moi. Du coup, j'ai voulu faire une chanson sur ça pour répondre à ça. Une belle manière, en tout cas. Oui, voilà. J'ai envie
de te poser une question. Est-ce que tu es joueuse dans la vie? Ça va. Ça va. J'ai envie de solliciter Tony pour le challenge. Ça, c'est la musique qui fait peur parce que le challenge, ça fait toujours peur. Je pense que c'est surtout Tony qui a peur. Bah non, il n'y a rien. En fait, je dis ça, mais le challenge, alors je sais pas si tu connais un petit peu le concept. Valentine. Ah oui, c'est bon, ça me revient. Voilà, s'y est prêté. J'ai écrit un couplet, et puis avec le musicien, s'il veut bien participer, une petite minute. Ouais. Voilà, faire tourner 3-4 accords, et Lénie va découvrir les quelques lignes qu'elle va essayer de mettre en musique en direct. Donc voilà. Bah, tu fais tourner 2 fois un truc et... Voilà, c'est quelques... Je me cale dessus, je sais pas. Ça. Alors là... Fais comme tu le sens. Avec ma tonalité. Donc Lénie découvre en direct le texte qu'elle connaissait absolument pas. Je ne connais pas non plus. Ah non, mais ça, c'est sûr que vous le connaissez pas. Oh là là. Je suis une pièce d'un grand puzzle qui me rappelle que je ne suis plus seule. Tête à tête avec une licorne qui rend ma vie un peu moins morne. Embarquez s'il vous plaît mesdames sur le radeau des âmes en peine. Croisière dans les pensées d'une femme. Je suis ce soir le capitaine. Voilà. Merci en tout cas, Lénie, pour cette interprétation en freestyle. Merci, Tony. Merci, voilà. Tony. Voilà, c'est du direct. Oui, voilà. Et puis c'est de l'impro que tu as très bien géré en tout cas. Merci. Voilà. Et écoute, tu vois, on parlait tout à l'heure de s'accorder un petit peu d'impro, et donc du coup ça m'arrangeait bien que tu avais déjà fait ça sur notre radio. Voilà, on est bon. Alors on continue sur ta vie d'interprète, compositrice et autrice. Ouais. Auteur avec un E, autrice, comme tu le sens. Ouais. Est-ce que tu te vois aujourd'hui écrire des textes militants? Alors j'ai déjà écrit un texte sur l'échec scolaire. Maintenant, me dire c'est militant, c'est engagé, je pense. Après les violences conjugales, j'ai écrit une chanson sur les violences conjugales. Ouais. Parce qu'il y avait dans mon entourage une personne qui avait subi ces violences-là, une femme. Et voilà. Alors, ce qui est inquiétant dans tes propos, c'est que j'ai l'impression que tout le monde autour de moi connaît quelqu'un qui a été confronté à cette misère, Oui. à ce fléau. Ouais. On entend tout, enfin je sais pas, et voilà, je te rencontre, on s'est pas beaucoup vu avant, Mais oui. et tu me dis ça, et c'est vrai qu'il y a tellement de personnes proches. C'est quand même assez improbable. On est en 2026 très bientôt. Et voilà, les chiffres ont parlé encore. On a vu cette semaine et ça continue malheureusement. Oui, donc il y aurait de quoi écrire des milliers de chansons pour communiquer encore sur ce fléau. Oui. Voilà. Bon. Elle n'est pas sortie celle-là, mais je l'ai dans mes tiroirs. Dans ta besace à chanson. Ouais. Elle sortira un jour peut-être. Oui, je pense. Tu penses que j'espère. Ouais. Mais ouais. Parce que j'en ai plein, donc. Oui, t'en as plein en cours. Faut choisir. Oui, oui, c'est sûr. Il faut mettre des priorités. Alors, je dis pas que c'est pas un sujet pas prioritaire, mais effectivement, il faut choisir à un moment donné. Oui, c'est sûr. On peut pas tout mettre sur la table tout d'un coup. Est-ce qu'il y a des sujets quand on écrit? Alors là, tu me parlais d'un sujet un petit peu quand même assez dur. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on s'interdit d'écrire parce qu'on se dit ça colle pas à Lénie, ou alors si je fais ça, ça va détonner avec ce que je fais d'habitude, ou est-ce qu'il y a une forme d'autocensure parfois quand on commence à écrire? C'est une question très compliquée, ça, je trouve. T'as le droit encore d'appeler des amis. Oui,
Je sais pas, vraiment... Non, je pense qu'on peut écrire sur tout. Enfin, moi, j'arrive à écrire sur beaucoup de sujets. Après, maintenant, surtout, je sais pas, j'ai toute la vie pour voir, donc je verrai... Mais parfois, on peut se dire, ouais, j'ai envie de dire ça, ou grognonieux, mais petit grognonieux quand même. Parce que... on le dit de façon un petit peu différente. Ouais. On contourne un peu. Oui, non, mais on peut toujours trouver des formes pour parler de sujets divers et variés, hein, avec des plus ou moins légers ou plus ou moins durs. Mais parfois, on pourrait se dire, mais aborder ce sujet-là, je sais pas, c'est peut-être pas pour moi, je vais l'écrire pour quelqu'un d'autre. Est-ce que, voilà, c'était ça un peu... D'accord. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on aimerait aborder qu'on dit à plus tard parce que là je suis pas prêt ou pas prête? Est-ce que ça m'est jamais arrivé? Non, voilà, tu auras toute la vie et puis j'ose espérer que ça ne t'arrivera pas, que tu seras libre d'expression. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle en tout cas, de savoir que tu te sens en tout cas libre de poser les mots que tu veux sur les notes et sur ton papier. Est-ce que tu es à l'aise avec la théorie musicale, là, du coup? Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai déjà, en fait, je suis une personne qui a la phobie scolaire, déjà, de base. J'ai toujours eu ça en moi, en fait, une espèce d'anxiété comme ça. Et le solfège, c'est quelque chose qui me fait peur, en fait. C'est ton ami, hein? Oui, pourtant. Mais peut-être un jour, j'apprendrai, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai pas besoin nécessairement de... Enfin, c'est pas nécessaire à mon existence. Oui. Parce qu'après, tu es bien entouré, effectivement. Voilà, puis je fais à l'oreille, donc j'enregistre sur mon portable les audios, j'écris les paroles, ça me va très bien. Oui, bien sûr. Puis pour la guitare, il y a des tablatures, donc ça me va aussi. Après, il y a des artistes qui pour le piano, cours de piano... Il y a des artistes autodidactes qui ont remarquablement bien réussi. Hein, donc, oui, voilà. C'est ce que je te souhaite. Hein. Merci. On est là pour ça. Je veux dire, demain, là, avec l'émission, tu as au moins 250 appels de sollicitations. Hein. Et là, pour le coup, ce ne sera pas dans une petite série que tu vas mettre tes musiques. Hein, ça va être Hollywood. Hein. Oui, alors c'est ça. Bon, ça, je t'ai posé la question un petit peu en off. On te voit jouer un petit peu sur les réseaux, on te voit jouer un peu de piano. Tu m'as dit que tu faisais un peu de guitare. Un peu de guitare, oui. On te verra un jour jouer, t'accompagner toi-même. Ah oui, sûrement. Ouais. Oui. On te verra sur la vidéo avec quand je serai accompagnée vraiment avec une équipe derrière et tout ça, il y aura forcément, je pense, une espèce d'emploi du temps miraculeux avec des cours de guitare, des cours de piano, des coachings, des trucs de machin. Je rêverais de ça, quoi. Vraiment, d'être accompagné de A à Z sur un projet et d'être coaché, quoi. Ouais. Donc tu serais là, on te verra sur ton clip en train de jouer de la guitare en chantant ou de l'accordéon. Oui, c'est possible. De l'accordéon, non. Non, pas là, non. Pour l'instant. Non, plutôt du oud. Du kazoo, peut-être. Pour chanter, c'est moins pratique, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, j'ai pas essayé, mais j'ai quand même l'idée. La flûte, le trombone, tout ça. Ouais, ça va être compliqué. Le triangle. Bon. Après, pourquoi pas, si tu y arrives, c'est un concept. Hein. Il y a peut-être un truc à prendre. Hein. Ton single, Mon Ex, fait son entrée publique. Combien tu as de textes, de chansons en cours après là? Comment ça va s'enchaîner? Alors, je pensais à une chanson en particulier, mais je ne sais pas. Je sais pas sur laquelle je vais partir, mais peut-être sur celle-là, ouais. Ouais. Donc, j'en ai plusieurs. Qui sont en cours? Qui sont en cours, ouais. Ah oui. Donc tu les fais pas une par une, là t'enchaînes. Non, le Taylorisme, c'est parti. En général, ouais, voilà. Donc, Et donc, tu penses les diffuser à échelon régulier? Comment tu penses? Je pense que en fait, ça dépend beaucoup de comment je vais m'organiser aussi financièrement, forcément, voilà, donc ça a un coût forcément. Là, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais un son, un clip, sauf que non, en fait, ça fonctionne pas comme ça forcément, surtout quand on est autoproduit, en fait, ça sert à rien. Enfin, j'ai envie de dire, c'est chouette les clips, mais il faut maintenant faire les sons et après on verra pour les clips si jamais je suis signée ou quelque part
par le plus grand des miracles. Bon, voilà. On verra, hein, peut-être. Ça tient pas forcément du miracle. On disait, c'est des circonstances, des rencontres, Oui, voilà, de bons c'est ça. moments. Exactement. Bon là, voilà, c'est pas le miracle, ça se provoque Ça un se petit peu. provoque, oui. Voilà. Ok. On verra. Oui. C'est vrai que est-ce que ça se vend mieux le clip que le son? C'est peut-être plus difficile à vendre. Enfin, à vendre, je veux dire. C'est surtout très amusant à réaliser. Hein, Ah, ça, oui, ça, certainement. C'est génial. Enfin, c'est super. Il y a une équipe technique pour les éclairages, pour les plans. Enfin, tout ça, je mets en place. Parce qu'en plus, ils sont très beaux à voir, tes clips, en plus. Merci, c'est gentil. Oui, on voit que c'est pas. Enfin, c'est un peu plus qu'avec mon téléphone. Voilà, c'est quand même. Justement, tu parlais d'éclairage, c'est vraiment très agréable à l'œil, quoi. Combat, ouais, c'est. Alors moi, je connais plus le titre. J'en ai vu un où tu es avec un jeune homme. Voilà, il y a plein d'éclairages. C'est quoi, un peu tamisé je sais pas lequel tu parles, de Fantasmé, peut-être. Oui, peut-être. Oui, je crois que c'est celui-là. Fantasmé, c'est dans une chambre. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Moi, j'aimais bien, j'aime bien l'atmosphère. Machine à fumer et tout. Non, mais c'est très sympa, c'est très agréable à voir. Mais après, c'est vrai que peut-être à diffuser, c'est peut-être moins porteur dans la mesure où les gens ils vont plus facilement sur les plateformes pour t'écouter. Oui, c'est sûr. Bon, après, il y a des clips, il y a des différents budgets, donc forcément, c'est pas pareil. Niveau rendu, par exemple, pour Combat, c'est celui qui a le plus de budget, on va dire. Donc, il y a plus de plans colorés, enfin, il y a plus de matos, il y a une équipe, voilà, c'est vraiment... oui, il ne faut pas se leurrer. Hein. Oui, voilà. Voilà, donc, ça compte aussi. Bon. Mais je pense que les clips, je vais faire une pause dessus et je vais me concentrer sur les sons essentiellement. Oui, parce que c'est du temps aussi. Au-delà de la composition, c'est aussi du temps que tu pourrais consacrer à du son, déjà. Oui, à autre chose, à faire tes cours de castagnette électrique ou ce que tu veux faire comme instrument. Mais effectivement, oui, c'est de l'organisation, c'est du temps et puis du moyen aussi, hein, des budgets que tu pourrais... investir dans la promo, par exemple. Dans de la promo, dans du son. Voilà, pour revoir ton crédit, Lenny Wayonna, à la fin du prochain... des prochains... j'ai oublié, James Cameron, je ne sais pas. On ne sait jamais. Ok. Je regarde un petit peu mes questions parce que en fait j'en ai plein que je t'ai pas posées, mais le temps passe tellement vite. Oui, c'est ça. Alors, diantre. Quels sont tes prochains rendez-vous alors? Prochain rendez-vous, déjà c'est le 28 novembre. Oui, alors vas-y. Donc avec mon ex à la sortie de Mon ex à minuit. À minuit. C'est pas Mon ex qui sort, du coup c'est le titre Mon ex qui sort. Oui. Voilà. Oui. Bon, c'est bien de le préciser. on va pas générer des tensions inutiles. Oui, voilà. Et donc à minuit, donc c'est vendredi soir. Oui. Vendredi soir. Alors, c'est un choix de le diffuser à minuit pile ou? En général, c'est ce qu'on. Oui, c'est un choix, oui. Bon. Ouais. C'est un choix. Parce que on dit que minuit c'est l'heure du crime, c'est pour ça ou ça? On va dire ça. Je veux pas envenimer. Hein. Bon, il y a la sortie de ton single. Il y a d'autres rendez-vous en suivant? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on pas. Après, ça va être les fêtes. Il y a ça, et voilà, après, il y a les fêtes, les chocolats. Ensuite, la prise de poids, puis après, on verra. On écrira une chanson sur la diététique. Voilà. Et sur la prise de conscience des. Bon, écoute, est-ce que comment on peut voilà, moi j'ai envie de te programmer, comment je peux suivre l'actualité de Lenny Wayonna. Alors c'est sur Instagram, donc c'est Lenny Wayonna officiel, LENIWYONA officiel. Sur YouTube c'est Lenny Wayonna, sur TikTok c'est pareil. Bon. Voilà, pas de mystère quoi. Voilà, c'est ça. Donc YouTube, Insta et TikTok. Ouais. Voilà. Ok, donc si je veux te programmer dans un lieu intimiste en 2026, je peux te joindre. Oui, bien sûr. T'as un site peut-être? Non, t'as pas de site. Bon, ça viendra. C'est des pages avec les différents des clips, tout ça. Ouais. C'est un micro-site, quoi. Enfin, c'est... Un micro-site. Voilà. Bon,
En tout cas, on trouvera des informations tout en actualité. En plus, tu communiques pas mal, toi, j'ai vu. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es en train de produire justement tes clips, tu communiques sur tes techniciens. Ça, c'est très bien. Parce que c'est pas toujours... les artistes n'ont pas toujours cette comment on dit, cette fibre de communication où c'est pas toujours une évidence pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à privilégier la création plutôt que la communication, mais quel dommage, parce que parfois il y a des artistes qui font des trucs exceptionnels, mais on ne sait pas qui ils sont, ou on ne sait pas ce qu'ils font. Et voilà, donc voilà, c'était... C'est bien de voir le processus aussi de création. Alors ça, c'est intéressant pour ceux qui aiment le côté artistique. Moi, j'aime bien ça. Mais après, au-delà de voir le processus, en tout cas, on sait que tu es là. On sait que tu es là et on sait que tu existes en tout cas sur les réseaux. Et ça, c'est important au moins. On sait que tu proposes quelque chose. Voilà, c'est ce qui est... Il y a un jour, tous les artistes auront leur chargé de com et on sera inondé de... Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, on va arriver bientôt à la fin de l'émission parce qu'on va écouter Mon démon. Ouais. C'est un titre qui est déjà diffusé au moins sur Audio Radio et j'imagine sur d'autres radios, mais que vous pouvez... Pardon, désolé. Ah oui. Ah bon. Non. Ah oui, des petits réglages, mais c'est des réglages de début d'émission, tout va bien. Ben voilà, on va écouter Mon démon, et puis juste après, il y aura du jazz, des jazz avec Jean-Jacques et Philippe dans Jazz in Blue. Donc restez avec nous pour enrichir votre culture musicale. Yeah. Je suis tout émue de te regarder combattre, frissonner derrière toute l'ampleur de mon idéal. Mais tu t'agites et tu recules à la moindre faille qui m'anime. Mais dans ce chaos, je désire choisir les noms de mes démons et de mes anges. Je me détache de tes brûlures, mais je désire en être une. À croire que je t'ai perdu, je voudrais tant en être sûre. Je reste sage et je m'éclipse devant ton aventure. C'est vrai. J'essaie de receler tes pas de terre, tes empreintes de mes combats, de tes louanges. Je me détache de tes brûlures, mais je désire en être une. À croire que je t'ai perdu, je voudrais tant en être sûre. S'enliser à penser que tout me revient de droit. De droit de cœur et de corps, je m'efforce de penser à toi. Je me détache de tes brûlures, mais je désire en être une. À croire que je t'ai perdu, je voudrais tant en être sûre. Je me détache de tes brûlures, mais je désire en